Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 juin. Mission accomplie pour les Bleus. L'équipe de France a facilement remporté son premier match de préparation à l'Euro face au Pays de Galles. Un succès à 3-0, certes facilité par le carton rouge adressé aux Gallois en première période, mais néanmoins convaincant en termes de jeu. Le trio Mbappé, Griezmann, Benzema a laissé entrevoir de belles promesses en vue de l'Euro. Le Parisien et le Barcelonais ont marqué avec un troisième but signé Dembélé. Les regards étaient forcément braqués sur le Madrilène pour son premier match en bleu depuis 5 ans et 8 mois. Benzema a même fredonné la Marseillaise qui a clairement enflammé les réseaux sociaux. Il n'a pas marqué et il a manqué un pénalty, mais il s'est créé de nombreuses occasions. Souriant et détendu, l'attaquant français s'est dit fier de pouvoir enfin montrer ce qu'il pouvait apporter sur le terrain. J'ai joué libéré comme le foot que j'aime, ça fait du bien et on va peaufiner les automatismes à l'entraînement pour que ce soit encore plus beau et qu'on mette encore plus de buts, a prévenu Benzema. Seul ombre au tableau, ces fameux pénaltys qui n'inspirent pas l'équipe de France. Benzema a manqué son troisième pénalty en équipe de France, le troisième consécutivement. La France a manqué à 5 de ses 8 dernières tentatives. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en ont manqué également ces 2 dernières années. Prochain match pour la France mardi prochain contre la Bulgarie. L'Allemagne, premier adversaire de la France à l'Euro le 15 juin à Munich, a été accroché par le Danemark. Score final, un but partout, mais la Mannschaft a globalement dominé cette rencontre. Journée décisive pour l'avenir du football français et de la Ligue 1 en particulier avec cette assemblée générale de la LFP. Au menu, les droits télé pour la saison prochaine et surtout le resserrement de l'élite à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. La saison prochaine va donc se dérouler normalement avec 2 descentes et 2 montées automatiques Ligue 1, Ligue 2, puis un barrage entre le 3e de la Ligue 2 et le 18e de la Ligue 1. Sur la saison 2022-2023, en revanche, il y aura 4 descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2 et seulement 2 montées pour passer à 18 clubs dans l'élite. Les infos, les rumeurs du mercato, la fin est proche entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Selon les informations de AS, le divorce est même total entre le capitaine des Merengues et le club. En fin de contrat en juin, le défenseur refuse de baisser son salaire de 10%. Pire, il aurait demandé à d'autres joueurs de ne pas céder car selon lui, le Real voudrait simplement profiter de la situation du Covid pour baisser d'une manière générale les salaires afin de recruter Kylian Mbappé. À peine nommé et déjà sollicité sur le mercato, de retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait le point sur plusieurs dossiers. Il va rencontrer Ramos et Bale pour connaître leur position sur la rumeur d'un possible retour de Cristiano Ronaldo. L'Italien a botté en touche. J'ai beaucoup d'affection pour Cristiano, mais je n'aime pas parler des joueurs qui sont sous contrat avec un autre club, a expliqué le nouvel entraîneur madrilène qui a également zappé avec beaucoup de malice le dossier Mbappé. Romelu Lukaku annonce la couleur pour son avenir alors que l'Inter Milan doit faire des économies et pourrait perdre en ambition. L'attaquant belge jure fidélité au Nerazzurri. Oui, je resterai à l'Inter, j'ai parlé avec le futur entraîneur. Avec lui, j'accepterai le défi de gagner à nouveau le Scudetto et je me sens bien à l'Inter, a souligné le buteur du club lombard sur une chaîne de télévision belge. Le futur coach de l'Inter dont il parle se nomme Simone Inzaghi. Les infos en bref, Kylian Mbappé soigne sa com. L'attaquant français a accordé plusieurs interviews à des médias français et étrangers. Dans un entretien teinté sociétal publié dans l'Obs, le buteur parisien évoque son rôle de figure médiatique, voire de modèle, mais aussi sa fierté d'être français. Je pense que mon amour pour la France n'est plus à prouver. Jouer pour la France, c'est au-dessus de tout. Il faut être fier de son pays. Être une icône dans son pays, c'est quelque chose de fort, a lâché Mbappé, qui n'exclut pas totalement de faire de la politique un jour. C'est prématuré, franchement, c'est loin, mais il ne faut pas dire non, a lâché le champion du monde avec un grand sourire. Mbappé, qui s'est également exprimé par ailleurs pour le magazine britannique Esquire pour parler notamment de la perception des footballeurs par la société. Et il a raconté comment il avait appris la mentalité française à Neymar, personnage un brin bling-bling aux yeux de certains, à qui il a fallu donner quelques notions pour être apprécié des Français. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire des Bleus 3-0 contre le Pays de Galles en match de préparation pour l'Euro. Les tricolores ont affiché un visage séduisant, mais il faudra encore régler quelques détails avant le début de l'Euro. Malgré son pénalty manqué, Karim Benzema a pesé sur la défense galloise. Son association avec Mbappé et Griezmann est prometteuse. En Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur la victoire de l'Angleterre en amical 1-0 contre l'Autriche. Grosse inquiétude en revanche pour le défenseur Trent Alexander-Arnold, sorti blessé. Le tabloïd évoque également l'arrivée possible d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham. En Espagne, le Mundo Deportivo reparle de l'avenir de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais va finalement rester sur le banc du club Blaugrana selon la presse catalane. Koeman avait rencontré son président la semaine dernière pour partager ses attentes pour la saison prochaine. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport évoque aussi l'arrivée possible de Conte chez les Spurs avec Fabio Paratici, l'ancien directeur sportif de la Juve, mais également ce rapprochement très sérieux entre l'AC Milan et Olivier Giroud. L'attaquant français semble emballé à l'idée de jouer avec Ibrahimovic chez les Rossoneri. On vous laisse avec les tops et les flops de la rencontre entre l'équipe de France et le Pays de Galles, remportée par les Bleus 3-0 hier soir avec Christophe. Et à très vite
pour un nouveau journal du foot. Oui Romain, bonjour à tous, on se retrouve pour le top flop de France-Pays de Galles avec cette victoire 3-0 qui a vu le retour de Karim Benzema. Un Karim Benzema qui a été encourageant dans le jeu, on l'a vu pas mal redescendre et combiner avec ses attaquants Griezmann et Mbappé, on l'a vu également bien combiner avec ses milieux de terrain. Il a été intéressant, il a aussi 3 tirs cadrés avec ce penalty qui a été arrêté par le gardien. Ça aurait pu être une meilleure rentrée, mais c'est déjà pas mal. Il a aussi été actif sur le 3e but puisque c'est son tir sur le poteau qui amène le but de Dembélé. Donc un retour encourageant. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Kylian Mbappé que j'ai trouvé simple dans son jeu. Il a été efficace et surtout clinique dans le premier but de l'équipe de France, opportuniste face au retour du gardien qui renvoie le ballon. Il a aussi été très technique et magique avec sa passe talonnade sur le but de Griezmann qui est également très beau. Un autre point intéressant dans ce match qui m'a plu, c'est la relation entre Pogba et Benzema, cette relation technique entre les deux joueurs de Manchester United et du Real Madrid. Benzema qui aurait pu ouvrir le score dès la 4e minute sur une passe de Paul Pogba. On sent que ces deux joueurs peuvent se trouver assez facilement et ça va être intéressant pour les prochains matchs. Alors concernant les flops évidemment, c'est l'arbitre de ce match qui a donné ce carton rouge à Williams en première mi-temps. Ça a changé complètement la nature du match évidemment. Alors on peut revenir sur cette double peine, cette frappe de Benzema qui est sortie par les mains de Williams. Alors évidemment il y a penalty, ça c'est certain. Est-ce que ça mérite un carton rouge? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On était dans un match amical et je pense que pour les deux équipes ça aurait été bien de finir le match à 11 contre 11 et donc ça m'amène à un point d'amélioration sur l'équipe de France parce que j'ai senti qu'il y avait eu 2 matchs. Évidemment avant cette exclusion j'ai trouvé les latéraux un peu plus en difficulté, notamment Benjamin Pavard dans son dos qui concède une occasion du Pays de Galles en première mi-temps, et de l'autre côté c'est Lucas Hernandez que j'ai trouvé un peu en difficulté également. Il était un peu en retard sur Gareth Bale sur plusieurs interventions, il s'est bien rattrapé à travers son dynamisme, mais un point de vigilance est à observer sur ces deux joueurs. On a vu en deuxième mi-temps le retour de Lucas Digne qui était plutôt intéressant sur son côté gauche et la première sélection de Jules Koundé, un polyvalent pour qui a joué à droite et qui a été intéressant comme l'a souligné Didier Deschamps. Alors nous on va se retrouver toute la semaine prochaine à partir de lundi pour le journal de l'Euro autour de midi avec évidemment un retour sur le journal des Bleus et on fera un focus sur l'ensemble des groupes pour le début de cette compétition. Je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt sur Top Mercato. Ciao!